Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exercice important en terminale. On va étudier une fonction et ses variations à l'aide d'une fonction dite auxiliaire. C'est un point qu'on va travailler vraiment dans un chapitre ultérieurement, sur un chapitre qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire. Et donc ici, on va faire un premier exemple, vraiment avec une fonction assez simple. Elle n'est pas trop simple, mais assez simple, pour vous montrer un petit peu le principe de ces fonctions auxiliaires. Ça veut dire qu'elle va nous aider. Donc pour étudier la fonction f de la partie B, on va d'abord étudier une fonction ici dans la partie A. On va donc étudier d'abord la fonction g définie sur 0, 1. Et on vous donne ici son expression. La première question, c'est déterminer la dérivée. Alors, cette dérivée, elle peut poser des petits problèmes à cause du moins qui est ici devant le x de 2x. Alors pour bien vous expliquer comment on va dériver ça, je vais donc ici introduire deux fonctions u et v, et g de x c'est exponentielle de x moins u de x fois v de x moins 1 demi. D'accord? Vous avez bien compris ici, il y a un petit moins, donc il va falloir juste faire attention à ce petit moins. Donc on va dériver ici le produit uv, tranquillement à l'intérieur de parenthèses. Alors pour dériver un produit, on a besoin d'une formule. La dérivée donc de uv, que vous connaissez tous, u'v plus uv'. Alors on va faire ça assez vite, parce qu'il faut vraiment s'entraîner à savoir dériver assez vite. Donc ici, g, alors g est évidemment dérivable, c'est une somme et produit de fonctions de référence. Ça dérive, alors on dérive d'abord exponentielle 2x. Alors exponentielle 2x quand même, on peut faire une petite remarque, on est dans les formules exponentielle u, d'accord, donc vous aurez u' e de u, donc il y a le 2 ici qui va sortir, donc vous aurez 2 fois exponentielle 2x. Ensuite, on a cette fameuse parenthèse ici avec le produit, donc ici, on va faire ça tranquillement. Alors, u, donc il faut falloir dériver u. Alors u c'est x, d'accord? U, c'est donc x, et v de x, c'est exponentielle de x, qu'on a déjà dérivé juste avant. Alors, on doit donc mettre u', c'est-à-dire 1 multiplié par v, donc exponentielle de x, plus u, donc x, multiplié par la dérivée de v, donc 2 fois exponentielle de x. Et ensuite, le moins 1 demi en dérivant donne 0. Il me reste donc, sur l'intervalle 0, 1, une dérivée qui sera donc 2 exponentielle 2x. On enlève les parenthèses doucement, moins exponentielle 2x, moins, ici, x, fois 2 exponentielles, donc 2x exponentielle 2x. Alors ici, on a 2 exponentielle 2x moins 1 exponentielle 2x, donc il me reste 1 exponentielle 2x. On va donc ici, après, factoriser par exponentielle 2x. Ça, c'est un classique. Donc je factorise, et il me reste 1 moins 2x. Donc voici ma dérivée. On va étudier les variations de g. Pour cela, il faut étudier le signe de g'. Donc ici, il faut bien rédiger, donc étudions le signe de g', sur l'intervalle, bien sûr, 0. Alors, tout d'abord, on a un exponentiel. Là, tout de suite, court, je vais quand même faire un petit point de cours, eh bien, on sait que quel que soit x réel, on sait qu'exponentielle x est toujours strictement positif. Donc, dans notre exercice, donc ici, quel que soit x sur l'intervalle 0, 1, exponentielle de n'importe quoi, donc de 2x, eh bien, c'est forcément strictement positif. Donc, on en déduit que g' est du signe de 1 moins 2x, qui est une fonction affine. D'accord? Les fonctions affines, comment est-ce qu'on étudie leur signe? Eh bien, il faut trouver quand est-ce qu'elles s'annulent. Il faut, ensuite, ajuster en fonction du coefficient qu'il y a devant x, qui est négatif. Donc ici, on a une fonction affine décroissante. Donc on peut en général faire le tableau assez rapidement. Je vais le faire tout de suite. On a donc ici, g', je vous ai dit, c'est du signe de 1 moins 2x. D'accord? On est sur 0, 1. Ici, on va d'abord tranquillement chercher quand est-ce qu'un moins 2x s'annule. On peut le faire direct aussi, mais pas de risque. Ça fait x. Ensuite, moins 1 sur moins 2, donc ça fait 1 demi. Si vous préférez, vous mettez 2x à droite et vous divisez par 2, ça fait x égale 1 demi. Il ne faut surtout pas se tromper là. Donc, vraiment, ici, ça s'annule donc en 1 demi. Ensuite, 1 moins 2x, c'est une affine décroissante. Je fais un petit dessin si on trace. Et vous avez un 0 ici. Donc, c'est plus 0 moins.
Donc, la fonction g, c'est variation. Alors ici, vous mettez soit g, variation de g, ou variation de g de x en fonction de x. C'est donc ici croissant strictement et décroissant. Non, je vais calculer les valeurs ici. On a besoin de l'image de 0, donc je remplace ici exponentielle 0, moins 0 fois exponentielle 0, donc ça fait 0, moins 1 demi, exponentielle 0 vaut 1, donc ça fait 1 moins 1 demi, 1 demi. Donc je mets tout de suite ici 1 demi, ça va vraiment avoir de l'importance. Pour l'image de 1 demi, alors ici, c'est pas demandé, hein, mais je le fais par en... Comme ça fait un petit entraînement. Donc j'aurai exponentielle de 1, moins 1 demi d'exponentielle 1, moins 1 demi. Vous voyez, exponentielle 1, ça vaut E, d'accord? Donc là, j'ai 1 moins 1 demi, donc j'ai 1 demi de E, moins 1 demi. Et vous laissez comme ça. Ensuite, G de 1, on remplace x par 1, ça fait E au carré, donc E de 2, moins E de 2, ici. Et ensuite, moins 1 demi, donc il me reste moins 1 demi. D'accord? Donc là, j'ai ici, je vais écrire, j'ai un petit peu de place, 1 demi de moins 1 demi, et ici j'ai moins 1 demi. Alors, vous voyez, si on voulait trouver le signe de G, mais ça ne serait pas évident sur 0,1. Hein? Pourquoi? Eh bien, parce que, entre, donc ici, le plus haut qui est positif, 1 demi de moins 1 demi, c'est positif, et 1 qui est moins 1 demi, eh bien, il y a forcément un endroit, on imagine, où ça va s'annuler. Donc, le signe est compliqué. Donc, nous, on va se contenter maintenant de travailler, vous voyez, sur ici 0, 1 demi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le signe de G, sur l'intervalle 0, 1 demi? Alors regardez ce petit tableau, uniquement sur 1 demi. En première ligne, j'ai variation donc de G. Là, je vais mettre le signe. Alors souvent, quand on met signe, on met G de X. De toute façon, variation, c'est variation de G de X en fonction de X. C'est toujours en fonction de X. Et le signe, c'est G de X en fonction de X. Ici, on part de 1 demi. Et c'est quelque chose de croissant, même strictement croissant ici. Donc, on va dire G est donc strictement croissant. Ensuite, G de 0 est strictement positif, donc forcément, sur l'intervalle, donc on est sur 0, 1 demi, mais sur 0, 1 demi, forcément, G de x est donc strictement positif. Donc ici, on peut tout de suite mettre un plus. Petit supplément, si on vous avait demandé une conjecture du signe de G de x, donc sur intervalle 0, 1, eh bien, il faudrait imaginer qu'ici, en 1 demi, on est sur une valeur strictement positive, je vous l'ai déjà dit, et on passe en moins 1 demi. Donc, il y a un endroit ici où ça va faire 0. Alors, cet endroit, on ne le connaît pas. C'est l'objet d'un chapitre ultérieur, donc le théorème des valeurs intermédiaires, etc. Et ici, on aura un endroit alpha qu'on apprendra un petit peu à localiser, où, eh bien, on est sûr que ça s'annule une fois. Et ensuite, ici, on imagine bien avant, ça va être positif strictement, et dès qu'on a passé ce nombre alpha, eh bien ça sera négatif. Mais ça, c'est vraiment un chapitre qui va venir un petit peu après. On aura besoin de choses un petit peu plus compliquées. On passe à la partie B. Et là, on est sur une deuxième fonction, sur un intervalle ici 0, 1 demi. D'accord? On vient de trouver le signe d'ailleurs de G sur 0, 1 demi. Vous allez voir qu'on va s'en servir. Cette fonction, ici, donc on a son expression exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins 2x. On va d'abord trouver l'expression de sa dérivée. Alors, ici, on vous dit que la fonction f est définie sur 0, 1 demi, donc, ici, vous êtes censé admettre qu'exponentielle 2x moins 2x, c'est non nul. D'accord? Ensuite, ça veut dire que f est dérivable. On a ici en haut et en bas deux fonctions de référence, enfin en tout cas c'est les exponentielles de x moins 1, exponentielle de x moins 2x, tout ça c'est largement dérivable. Donc ici, on va utiliser la dérivée d'un quotient. La formule, je la rappelle, c'est u sur v prime, donc attention, u prime v moins u v prime sur v carré. Et on va eh bien, essayer de faire ça directement. Alors, f, donc c'est exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins 2x. Et donc ici, sur l'intervalle 0, 1 demi, f' vaudra quoi? Alors, on prépare tout de suite, il faut de la place. Donc en haut, on a d'abord u', dérivée d'exponentielle de x moins 1. Donc ici, encore une fois, on a déjà dérivé tout à l'heure exponentielle de x, ça fait 2 exponentielles de x. Ensuite, multiplié par v. Donc je recopie v exponentielle de x moins 2x. Moins u. Donc je recopie u exponentielle de x moins 1 fois v'. Si on dérive exponentielle de x encore une fois,
Ensuite, je dérive moins 2x, ça me donne moins 2. Et on n'oublie pas ici sur v carré, exponentielle 2x moins 2x au carré. On va développer le haut, et normalement, va apparaître 4 fois g2x. Ici, alors, il faut un petit peu de place. Donc en haut, 2 exponentielle 2x fois exponentielle 2x. Donc ça fait 2 exponentielle 4x. Ça c'est important. On est là pour réviser un petit peu tout. Donc exponentielle 2x fois exponentielle 2x, ça peut s'écrire exponentielle 2x au carré. D'accord. Mais on sait que ça fait exponentielle 4x. C'est propriété de l'exponentielle. Ensuite, on a moins 2 fois 2, 4x, e2, 2x. Ensuite, on a ici un produit avec un moins. Moi, je vous conseille, alors, sauf si vous êtes très adroit de le faire directement, mais ne prenez pas de risque, développez d'abord des parenthèses. Ça fait 2 exponentielles, donc, encore une fois, 4x, moins 2 fois exponentielle 2x. Ensuite, moins 1 fois 2 exponentielle 2x, moins 1 fois moins 2, plus 2. Et on va enlever la parenthèse avec le moins. On obtient donc ici toujours notre quotient. Exponentielle 2x moins 2x au carré. Alors, 2 exponentielle 4x, moins 4x e2, 2x, moins, alors 2e2, 4x. Alors ça tombe bien, parce que ici, vous voyez, on en avait déjà, donc ils vont s'annuler. Ensuite, moins. Alors ici, on a moins 2e2, 2x, moins 2e2, 2x, on a donc moins 4 de 2x multiplié par moins 1, plus 4e2, 2x, et ensuite, moins 2. On y est presque, ici. Donc, en haut, on a 4, 4 et 2. On peut donc factoriser par 4. 4 fois quoi? Alors 4, donc E2, 2x, moins x, E2, 2x. Et on factorise 2 par 4, ce qui fait moins 1, demi. Et bien là, ça tombe bien parce que vous devez, vous voyez, je l'ai laissé reconnaître, ici 4 fois g de x. Et on a bien ici E2, 2x, moins 2x au carré. Et c'est exactement ce qu'on devait montrer. Donc ici, on peut mettre par exemple CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et maintenant, on nous demande d'en déduire les variations de f sur 0, 1 demi. Alors, il nous faut le signe de f'. Donc, on a un numérateur, un dénominateur. On s'occupe d'abord du dénominateur. Alors, une première chose, comme f est défini sur 0, 1 demi, eh bien, on sait qu'exponentielle 2x moins 2x est différent de 0. D'accord? Ça ne peut pas s'annuler. Et comme on le met au carré, exponentielle 2x moins 2x au carré sera donc positif strictement. Important. D'accord? Bon, la plupart du temps, les élèves ne vont pas préciser ce petit différent de 0. On va dire que c'est sous-entendu. Ensuite, il nous faut le signe du numérateur. Donc, ici, 4g de x, eh bien, c'est donc 4 fois g de x. Alors 4, on va préciser, 4 est strictement positif, et g de x est strictement positif sur 0, 1 demi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est justement ce qu'on a démontré dans la partie A. On a trouvé que g était toujours strictement positif. Donc, conclusion de tout ça, eh bien, f', le numérateur est strictement positif, le dénominateur aussi. Donc, sur 0, 1 demi, f' de x est strictement positif, et donc là, eh bien, f est donc strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 demi. Alors, ceux qui aiment les tableaux, ben, vous faites un petit tableau. D'accord. Et j'insiste, alors ici, on peut mettre encore une fois f de x ou f. Alors, si vous mettez f, en général, on va mettre plutôt f de x en fonction variation de f de x en fonction de x. Voilà. Et là, vous mettez une flèche. Et ces flèches, c'est pas de la croissance, c'est la stricte croissance. C'est important. Alors, on ne vous demande pas les valeurs. On va quand même en faire une petite. En 0, ça fait un petit entraînement. Et en 1,5, on va regarder aussi ce que ça donne. f de 0, donc je remplace. En haut, exponentielle 0 moins 1, ça fait donc 0. Enfin, exponentielle 0 moins 1 sur, donc ici, exponentielle 0 moins 2. Exponentielle 0, ça vaut 1, donc j'ai 0. f de 0 égale 0. Ensuite, f de 1 demi, parce qu'on est sur 0, 1 demi. Alors, en haut, on aura donc e de 1, donc E1. Ici, E1, moins 2 fois 1 demi, donc moins 1. Et vous voyez qu'ici, on trouve 1. Voilà. C'est des valeurs assez simples à calculer, donc on a bien fait de les faire.
L'exercice est terminé. C'est vraiment un exercice important dans son idée. Hein. L'idée d'utiliser donc une première fonction pour étudier les variations d'une deuxième fonction. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.